Salut à tous, c'est Arthur Bérandi et j'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, on se retrouve pour mes derniers achats de ce mois-ci et du mois d'avant aussi. Donc un mini All My Sneakers comme d'habitude quoi. On va parler des paires que j'ai achetées, on va dire si je les ai aimées, si je les ai pas aimées. Enfin ce serait bizarre d'acheter des paires que j'aime pas. Et à la fin, on fera un bilan comme d'habitude. Sur ce, pas besoin d'en dire plus, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on commence avec une petite New Balance, comme vous le voyez. Et c'est évidemment la 1906D Protection Pack. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur cette paire? Bah, elle est plutôt cool, franchement. Le N, ici, ultra futuriste, j'aime beaucoup. Sur le côté Protection Pack, les matières sont vraiment différentes de la 2002R. Là, on a vraiment l'impression que quelqu'un a déchiré quelque chose sur la paire, et ça rend super bien. Là où la 2002R, on avait vraiment l'impression que c'était un petit travail et tout. On n'avait vraiment pas l'impression que la paire était déchirée. Là, on a vraiment l'impression que ça a été déchiré de manière agressive, et ça, c'est super cool. La shape, pareil, beaucoup plus agressive que la 2002R, même si bon, ça reste quand même la même semelle. Derrière, on aime beaucoup aussi la petite cage, et elle a l'air ultra confort. Je sais pas encore si elle est plus confort que la 2002R, mais je pense qu'elle doit s'en rapprocher. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous dirai, puisque juste après cette vidéo, je vais les porter. Bah oui, je les ai gardés neufs pour vous les montrer, vous en avez de la chance. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette paire. Je pense qu'on a fait le tour. La plupart des youtubeurs l'ont déjà présenté, dans toutes les couleurs, mais je pense qu'il était temps que je la présente aussi et que je vous dise que j'aime bien porter les New Balance en ce moment. Les New Balance, c'est vraiment dingue. Au niveau du confort, j'ai jamais trouvé mieux. Là, ça faisait 3 mois que je portais des Travis Scott Fragment Low, et là, je me suis remis à porter des New Balance, et depuis, mon pied, il est aux anges. Même si bon, porter des Nike, c'est toujours super cool quand même. Sur ce, assez blablaté, paire suivante. Ensuite, et voici la petite Adidas South Park. Je vous montre un peu ce qu'il y a autour de la boîte. Là, il y a serviette ski, là, il y a nos persos. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette Adidas South Park? Bah sûrement, si vous êtes sneakers addict, vous l'avez vu. Mesdames et messieurs, voici la Adidas South Park Towelly. Je vous la montre un peu ici parce qu'elle est quand même beaucoup plus sympa de devant. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette paire? Bah, elle est plutôt intéressante de 1 pour la matière. Elle est en serviette de toilette parce que Towelly, c'est un personnage de South Park que vous connaissez sûrement qui s'appelle Serviette-Ski, mais en anglais c'est Towelly. Donc c'est pour ça que la paire s'appelle la Towelly. Et c'est un personnage qui a tendance à beaucoup fumer. Je peux pas dire quoi sinon je suis démonétisé, mais il a tendance à beaucoup fumer. La particularité de cette paire, c'est que évidemment, elle résiste à la pluie parce que c'est en serviette et surtout les yeux deviennent rouges quand il pleut. Et ça, c'est plutôt sympa, c'est une petite feature assez sympa sur la paire. Autre chose à dire, c'est une Campus. La Campus, c'est une paire légendaire, les gars. Chez Adidas, c'est une paire hybride. C'était entre la Gazelle et la Puma Suède et ça a été une super alternative. C'est une paire qui a énormément plu à l'époque dans le milieu du hip-hop. C'est vraiment une paire de dingue, la Adidas Campus. Mais pourtant, personne ne la calcule vraiment. D'ailleurs, les gens aujourd'hui ont plutôt tendance à acheter des Gazelles que des Campus. Mais bon, il y a Bad Bunny qui est là, heureusement, donc tout ira mieux, j'ai envie de vous dire. Voilà, est-ce que j'ai encore quelque chose à dire sur cette paire? Ah oui, j'ai pas fait exprès de la cope. Alors je vous explique, c'est pas que j'ai pas fait exprès de la cope. C'est pas comme d'habitude où je clique et je suis en mode non, pas du tout. C'est que je la voulais pas, je la voulais pas, j'ai cliqué, je l'ai acheté, mais après j'étais en mode oh, je sais pas si j'aurais dû la prendre, j'aurais peut-être dû prendre autre chose. Ouais, je sais, ça ressemble à rien ce que je viens de dire, mais bon, voilà, vous m'avez compris, ou pas du tout. Et finalement, j'ai fini par la recevoir et j'ai pas du tout regretté. Cette paire, je vais clairement la porter cet été et j'espère qu'il y aura une petite averse pour que les yeux deviennent rouges. Et là, ce serait bien marrant, même si bon, je serais le seul à avoir la ref autour de mes potes. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette paire. Paire suivante. Voici, mesdames et messieurs, voici la boîte qui contient une Adidas Yu-Gi-Oh! Et c'est l'une de mes collaborations préférées 2023 déjà. Je vous montre un peu les côtés de la boîte. Donc là, on voit un œil du Millennium. Là, on voit le logo Yu-Gi-Oh! Super cool. Là, on voit encore un œil du Millennium. Là, comme je vous l'ai montré, il y a le logo Adidas. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'ouvrir le paquet. Je voulais vous montrer quelque chose. Dans la boîte, on a le droit à cette magnifique carte du Magicien des Ténèbres avec marqué Adidas en dessous de la carte. C'est une carte absolument incroyable. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont acheté la paire pour cette carte. Moi, pour être honnête avec vous, j'ai d'abord acheté la paire, puis j'ai reçu la carte et j'étais super content. Mais la plupart des gens qui sont fans de Yu-Gi-Oh! M'ont dit « Attends, t'as la carte du Magicien des Ténèbres Adidas? Incroyable !» Et moi, j'étais en mode « Bah, j'ai surtout une paire de chaussures, non? Vous êtes bizarre !» Sur ce, assez parlé de cartes, parlons chaussures. Comme vous le voyez, il y a du petit papier avec les objets du Millennium. Donc ça, c'est vraiment cool. La carte est juste en dessous. Et j'ai l'honneur de vous présenter la Adi 2000 en collaboration avec Yu-Gi-Oh! Comme c'est marqué à l'avant de la chaussure. Sur le côté, on voit évidemment les empiècements dorés. Derrière, on voit un magnifique œil du Millennium. Ici, on a le droit à Yu-Gi-Oh! King of Games, etc. Et enfin, pour finir, on a le droit à une magnifique semelle violette. Voilà. Pas grand chose à dire de plus là-dessus. On va en parler maintenant
maintenant avec les sentiments parce que cette paire, elle me fascine. Alors déjà de 1, je suis un énorme fan de Yu-Gi-Oh! Je collectionnais des cartes encore il y a pas si longtemps que ça et j'ai vraiment mais genre une collection de malade mentale. Si un jour Yu-Gi-Oh! Devient hype comme les cartes Pokémon, je pense que je suis riche. Mais je rigole pas. J'adorais jouer à Yu-Gi-Oh! Quand j'étais petit, j'adorais collectionner. J'étais un fou, je faisais même des tournois quand j'étais petit. Et voilà, c'est quasiment toute ma vie. J'ai commencé les animés japonais avec Yu-Gi-Oh! Donc c'est une folie d'avoir cette paire entre les mains. Et en plus, en collaboration avec Adidas, que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce que fait Adidas sur l'innovation et tout. Donc voilà, donc je suis très très heureux. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. À l'intérieur, il y a un petit Yu-Gi-Oh! Comme ça. Le petit Yu-Gi-Oh! Ici. Ça, c'est vraiment vraiment sympa. Ça envoie du lourd. Que dire de plus sur cette paire? Eh ben, elle fait suite à une collaboration qui avait eu lieu il y a pas si longtemps que ça, avec un dessin du Magicien des Ténèbres et un dessin du Dragon Blanc aux yeux bleus. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Matt Uzumaki les avait présentées, elles étaient un peu éclatées au sol. Le packaging était dingue pour les deux paires, mais alors les paires en elles-mêmes, c'était importable. Là où celles-ci, je pense qu'elles sont vraiment portables. Il y a vraiment moyen de les mettre au pied, il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose. Donc voilà, je suis très heureux de cet achat et je vais les porter. Je sais pas quand, je sais pas où, mais ça va les porter les gars. Ça c'est sûr et certain. Sur ce, je pense que c'est tout. On a dit tout ce qu'il fallait sur cette paire. Paire suivante. Voici une paire pas comme les autres. Alors, c'est une paire assez spéciale parce que ce n'est pas une paire officielle, c'est un bootleg comme vous le savez, mais j'étais quand même ultra curieux de la COP. De 1, parce que c'est la paire d'un confrère youtubeur, de 2, parce que le design était assez intéressant, et de 3, je voulais vraiment voir si elle était vraiment de bonne qualité. Sur ce, ouvrons-la. Alors, comme vous le voyez, j'ai enlevé un film plastique juste ici. Ici, on a aussi des petits dessins sur le côté qui font un peu penser à une alarme incendie. Enfin, vous voyez le concept, hein, le concept autour de Hit. Ici, on a le logo de la chaussure. Très très cool, voilà. Donc là, c'est seulement le packaging du packaging. Et c'est déjà super cool. Ensuite, pour la boîte... La voici. Elle me fait énormément penser aux boîtes des Jordan 1 Off-White. Celles des NRG et des University Blue. Quand on pouvait enlever le dessus et qu'on pouvait voir avec la transparence la paire à l'intérieur. Franchement, c'est super cool. Je pense qu'il s'est inspiré de ça. Sur ce, ouvrons la magnifique boîte. Et voici, mesdames et messieurs, la Air Hit en chair et en os. Alors, que dire sur cette paire? Bah déjà, super qualitative. Voilà, la promesse est là. J'ai touché de nombreuses fois, le cuir est super, les matériaux sont super, la paire est solide. Franchement, de ce côté-là, c'est 100% réussi. De 2, j'aime beaucoup le design, les finitions sont très très cool. Que ce soit les petits points de vent creusés, c'est tout bête, hein, mais des fois, il y a des petits défauts au niveau des petits points creusés. Là, il n'y a aucun défaut, c'est nickel chrome. Les flammes, pareil, aucun défaut, tout est nickel, les coutures sont parfaites, rien qui se défait. Derrière, pareil, on dirait vraiment le travail sur une Travis Scott, je rigole même pas, tellement elles sont vraiment qualitatives. La semelle, vraiment cool, bon, vous la reconnaissez, hein, vous savez très bien ce que c'est que cette semelle. Et la languette, avec le petit hit aussi, très très sympa. Bref, très très cool, très cool. Objectivement, cette paire est un banger, est une réussite, bravo, j'ai rien à dire de plus. Maintenant, subjectivement, je vais pas pouvoir la porter. Pas parce que elle est moche, loin de là, je la trouve super belle, et elle a regardé, je l'adore. Par contre, le délire flamme, je pourrais jamais porter ça au pied. C'est tout bête, c'est un truc que j'aime pas, point. Mais genre, tout bête, hein, rien à voir avec la paire, ça va plaire à beaucoup de monde, j'en suis sûr et certain, mais moi, le délire flamme, c'est pas du tout mon truc. Voilà, c'est le seul commentaire assez négatif que j'ai à faire dessus, mais il me concerne que moi, donc c'est pas vraiment un commentaire négatif. La paire est un banger, on va pas dire le contraire. Par contre, la origami qui va bientôt sortir, ça vous pouvez être sûr que je vais la rock à 100%. D'ailleurs, Happy Screw, si tu veux me l'envoyer, c'est avec grand plaisir. Non, plus sérieusement, ça fait beaucoup de bien de voir un confrère youtubeur sortir une marque qualitative. La plupart du temps, on va pas se mentir, c'est éclaté au sol, hein. La plupart des bootlegs, même en général, sont éclatés au sol, que ce soit par un youtubeur ou par un designer en herbe. Et là, c'est la première fois que je vois un créateur sortir vraiment quelque chose de qualité. Bon, après, elle est un peu chère, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ça vaut le coup et ça vaut le prix. Sur ce, pas grand chose à dire de plus. J'ai hâte de voir la origami. Ça, c'est sûr que je vais la rock. Paire suivante. Alors, nous voici, mesdames et messieurs, à la dernière paire, la Jordan 4. Oui, c'est une Jordan 4, ça se voit. Et vous savez probablement quel modèle c'est déjà. Mesdames et messieurs, voici la Jordan 4 Off-White Sail. Alors, comme vous le savez, c'est pas une paire nouvelle. Loin de là. Pas du tout nouvelle. Mais je l'avais dans mon placard, et vous savez quoi? Je l'avais oublié. Non, c'est pas une blague, je rigole pas. En gros, cet été, je partais en vacances, et je faisais comme d'habitude mon stock de sneakers, pour voir avec lesquels j'allais partir. Et là, je regarde dans mon placard, et je fais, oh mon dieu, j'ai cette paire DS. Et donc là, je réalise, et je me dis, putain, mais j'ai cette paire DS, et je l'ai jamais portée. Donc je l'ai prise avec moi cet été, et je l'ai portée 2-3 fois. Alors évidemment, maintenant, j'ai vu la cote de la paire, j'ai vu ce que la paire représentait, me suis dit, fais pas l'idiot non plus, la détruis pas comme la plupart de tes paires, et porte-la 2-3 fois. Donc je l'ai portée 2-3 fois, je l'ai pas beaucoup portée. Ce que je peux vous dire dessus, c'est qu'elle est super belle au pied. Genre tout le monde te regarde quand tu portes ça, c'est un truc de fou. La paire est magnifique. Par contre, le confort, c'est pas non plus une folie, hein. On a vu mieux niveau confort. Après, c'est une Jordan 4, c'est pas mal, hein, mais bon, je sais pas. Après, je l'ai portée que 2-3 fois, peut-être qu'en la portant plus, ça sera plus confort. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette paire? Bah, c'est la paire qui a relancé la Jordan 4. Déjà, la Jordan 4,
4, c'est l'une des seules paires qui n'a jamais été démodée parce qu'il y a eu The Shot avec Michael Jordan, le fameux shot au buzzer contre les Cleveland Cavaliers, et il y a eu ensuite Do the Right Thing avec Spike Lee, le fameux film avec les Jordan 4, la brosse à dents, vous connaissez. Normalement, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes vidéos. Mais en plus de ça, il y a toujours eu un petit élément de hype qui a relancé la Jordan 4. Et là, sur ce coup, Virgil Abloh Off-White, il y avait rien de mieux que ça pour relancer la Jordan 4. C'est un truc de fou furieux. La paire est magnifique, le tag est magnifique, les couleurs, il y a rien à dire. Franchement, c'est un banger, c'est un pur banger. Je sais qu'il y a la Shimmer qui est sortie par la suite, qui a été un peu préparée et qui a eu un gros succès, mais c'est de loin celle-là la plus connue. Et c'est grâce à elle aujourd'hui, si quand une Jordan 4 sort, que ce soit la Midnight Navy, la Military Black ou la All Green qui est sortie il y a pas longtemps, c'est grâce à cette paire qu'aujourd'hui la Jordan 4 est hype. Sans elle, il y aurait rien du tout. Mais voilà, pas grand chose à dire de plus, je pense qu'il est temps de conclure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié mes derniers achats. Comme vous le voyez, il n'y a pas autant de paires que d'habitude. En même temps, je vais pas acheter 10 paires par mois, hein, on va pas déconner, mais c'était quand même sympa de vous présenter un peu ce que j'ai pris ces derniers temps. Comme vous l'avez vu, je suis pas toujours à prendre toutes les sorties hype. La dernière Travis, je l'ai pas prise. Peut-être que je la prendrai, mais pour l'instant, je l'ai pas prise. Je prendrai sûrement la Olive qui sort bientôt là. Mais la Black Phantom, je sais pas, elle était cool, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de la rock. En tout cas, voilà, j'ai acheté des paires qui m'ont fait plaisir, qui j'espère vous ont fait plaisir aussi. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt sur Sneak On Air.